Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, je reviens dans cette vidéo. Voilà. J'ai décidé de me faire des extensions de cheveux pour parler des psychopathes qu'on a dans la communauté musulmane qui, lorsqu'ils voient des cheveux, s'excitent tout seuls. Alors, en fait, je me suis amusée à mettre une perruque que mes enfants avaient ramenée. Je sais plus d'où, d'une brocante ou un truc comme ça. Et en fait, essayer de comprendre un peu la psychologie de ces hommes qui croient que forcément la femme est un objet sexuel. Et quand on fait comme ça, c'est censé les exciter quand on touche nos cheveux. Et en fait, ils croient que quand ils voient des paires de cheveux, ils ont l'impression qu'on est en train de leur montrer nos parties intimes. Donc je suis très cash dans mes mots parce que on voit bien, je suis un peu dans la parodie, mais je soulève des problèmes réels. Je suis dans la provoque exprès. Et on voit bien finalement chez certains hommes comment ils voient la femme qui montre ses cheveux. On le voit dans sa tête. Je me demande qu'est-ce qu'il se dit, le mec. Il doit se dire mais on sait hein, un petit peu chez certains, c'est du style Yel kefra shfna shark. T'es en train de nous exciter en fait, c'est ça qu'ils doivent se dire. Tu cherches, si tu te fais violer, c'est que tu cherches. Si t'arrives un malheur, c'est que tu cherches. Et je voulais parler des femmes. Je suis dans l'humour à millième degré. Les femmes, les pauvres qui ont, je sais pas moi, le cancer et à qui, voilà, elles ont perdu tous leurs cheveux, qui voudraient se faire belles et qui mettent pas forcément le voile. Et voilà, mettre des perruques. Et là, on va tomber dans un autre raisonnement. Yeah, Yehudiya, tu ne dois pas ressembler aux juives. Parce que les juifs mettent des perruques. Toi, tu veux pas mettre de perruque. Allez, mets le voile. D'accord? Par contre, c'est bizarrement, l'Ashura, ça vous dérange pas, car sallam, lui, il est fêté une fête juive à la base pour la venue de Moïse. Et il se l'est approprié le plus normalement du monde. Quand il s'agit de faire des fêtes... comment dire, avec nos amis qui ne sont pas forcément musulmans. Là, faut pas les imiter, c'est bizarre, non? Comme réflexion. Et donc voilà la pensée figée, en fait. Je veux montrer un peu le ridicule de cette pensée. On en a fait le tour, les contours en 15-20 ans. On voit bien que finalement, on invective, par exemple, pour venir à la femme, toujours, finalement, tu as le droit de te faire belle, mais que pour ton mari. Tu te fais belle d'abord pour toi-même. Tu es une entité à part entière, tu n'es pas un objet qui est là juste pour le désirata de l'homme, un objet qui doit être vendable ou se vendre pour se faire accepter, c'est-à-dire toujours sous le prisme de l'homme. C'est l'homme qui choisit, la femme accepte. En fait, on lui enlève tout. On lui enlève toute sa personnalité. On lui enlève toute sa capacité de, comment dire, d'être à part entière, en fait. Et donc, on est là, en fait, même au niveau dogmatique de la réflexion de ces personnes-là, de ces hommes musulmans et des pseudo-théologiens et savants, finalement, la femme est utilisée à un niveau... oui, c'est un utilitaire, mais toujours dans le bien-être de l'homme. On ne cherche pas le bien-être de la femme. Et même, quand bien même on lui dirait c'est pour ton bien-être, en fait, l'objectif final, c'est le bien-être de l'homme d'abord. Le prisme de l'homme. Du bien-être de l'homme avant le bien-être de la femme, qui soit respecté dans son entièreté, dans son intégralité, de sa personne en tant qu'individu à part entière. Et finalement... tout ça vient d'où? Quand je parlais de philosophie dans la vidéo précédente, je parlais de ça. Pourquoi?
Tous les philosophiques, avant d'être politiques, avant d'être théologiques, avant d'être historiques. La réflexion, le postulat au niveau de la pensée fait qu'il en découle des écrits. De ces écrits, aussi bien d'actions politiques ou des écrits au niveau historique, qui ont fait faire des actions au niveau du gouvernement, au niveau civil. Ça découle de la pensée. Donc quand on nous fige la pensée ou qu'on ne se permet pas de réfléchir par soi-même, qu'on nous dit qu'il faut copier ce que les anciens auraient fait, là on n'est pas dans la pensée. Et quand on nous sort, il y a des écoles de pensée, finalement c'est des écoles de pensée que pour avoir une pensée figée. On ne peut pas sortir d'une école de pensée en ayant un esprit critique. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vous apprend à apprendre d'une certaine manière et pas à sortir de la boîte qui va permettre justement l'indépendance de la pensée. Tout le monde pense. Pourquoi je ferais une école de pensée l'imam Malik, par exemple, l'école de l'imam Malik. Est-ce que c'est l'imam Malik qui a fait une école en son temps? Il a pensé par lui-même. Il avait entre guillemets des fans qui l'avaient suivi dans ses cours. Il dit on va faire une école. Et on va faire, oui, voilà ce qu'il nous a enseigné, voilà ce qu'il nous a dit. Et on diverge et tout. Et puis on en fait un peu, on l'idolâtre. Ce qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie. Eux, en leur temps, ils ont pensé en toute indépendance. Il n'y avait même pas d'école. Et d'ailleurs, si on devait se référer vraiment à l'école, la plus grande école après la mort du prophète, c'est Aïcha. Non, l'école de pensée de Aïcha. Il y a quelqu'un qui parle de l'école le madhab Aïcha. Il n'y a personne. C'est toujours en fonction des hommes. Madhab Maliki, Shafi'i, Hanafi. Et Nafisa bintul Hassan au temps de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i ou l'imam Hanbali qui allait dans son école, à elle, dans sa classe et dans sa mosquée, pour étudier ce qu'elle enseignait. Ça, vous voyez comment les hommes ont fait l'histoire. Ils ont fait l'histoire à partir de leur pensée. Ils ont mis de côté les femmes. Ils ont dit, vas-y, on continue. On va faire notre théologie. On va les mettre de côté. Celles-là, on va les ignorer. C'est pas la peine. Ibn Qayyim, il a eu 86 femmes qui lui ont enseigné. Non, non, c'est pas grave. Allez, on nous les oublie. Oui, des femmes, mais tu sais pas me nommer leurs noms. Et quand bien même tu les nommerais, tu vas pas me faire toute une érudition, plein de livres, plein d'exégètes à leur sujet. Non, vous n'allez pas faire ça. Vous voyez, vous avez ceux dont je m'adresse et qui vont se reconnaître, et notamment parmi les savants et les théologiens, vous avez falsifié la religion. Vous avez fait que suivre les égareurs. C'était eux les égareurs. C'est ceux qui, justement, ont fait fi du travail des femmes, du travail intellectuel des femmes, des savantes musulmanes, les ont mises de côté. Et toute la théologie, toutes les exégètes sont orientées purement masculines pour le bien-être de l'homme, avant celui des deux entités, donc soit l'homme ou la femme. Voilà, je vais m'arrêter pour cette pilule. Hein. Bon, un peu d'humour. Hein. Bonne journée, bonne journée. Moi, il n'y a pas de problème. Tu vois les cheveux comme ça, tu vois les cheveux, en autodérision, faut en avoir. Il y en a, il m'a sorti dans un commentaire. Ah, faut pas se moquer. Ah, la religion, prends garde à toi. Eh, l'obscurantiste, ça se trouve, tu rentres chez toi, tu te mets la chaîne comédie, tu rigoles dans ton coin. Qu'est-ce qu'il y a? Là, quand t'es musulmane et que t'es foulardé, faut pas rire. Attention. Là aussi, t'as un cadre. Tu dois rester dans la boîte. Quoique nous, on t'a confiné, on va commencer à te sortir de la pensée exégétique pour te cadenasser même dans... Voilà. Franchement, il y a de quoi péter un câble, ma'akoum kamel. Salam alaikum.